Deuxième vidéo, on va commencer par lire le code de production, donc le code métier, qu'on sache ce qu'on va vouloir tester. Donc on va commencer par le domaine, et puis vous allez voir qu'il y a peu de logique. Le but c'était d'avoir des objets métiers. Donc les choses principales, je vais avoir une expédition. D'accord, je fais des expéditions pour aller préparer pour aller capturer des requins. Il y a une phase de préparation, il y a une phase de pêche, puis c'est là où il y a la chose qui est intéressante, où on a un bateau qu'on va mettre sur l'eau, on va enclencher un moteur, et puis une fois qu'on est sur l'eau, on va demander à chaque membre de l'équipage, à chaque pêcheur, de tenter sa chance. C'est-à-dire que chaque pêcheur va envoyer son appât à l'eau et essayer d'attraper un requin. Et puis s'il a attrapé quelque chose, on va mettre ça dans le filet et à la fin, on va retourner le filet. Donc une des choses qu'on va faire, c'est un ensemble d'assertions, c'est des assertions pour vérifier si on a réussi à capturer des choses. Donc ça c'est l'expédition. Un pêcheur, c'est quelqu'un qu'on va équiper. Ça permet d'avoir un exemple ici où on peut faire de l'injection de dépendance. Mais on voit qu'il n'y a pas d'annotation, donc ça c'est un exemple où on va faire l'injection de dépendance nous-mêmes. On va pouvoir équiper un pêcheur avec cette méthode. Ça c'est notre méthode de pêche, on va tenter notre chance. Et puis on va utiliser avec les différents équipements, donc les appâts, la canne à pêche. Et vous voyez qu'ici il y a un élément aléatoire où chaque fois qu'on met sa ligne à l'eau, on a une probabilité de pêcher un requin, mais c'est évidemment pas à chaque fois qu'on a du succès. On a un requin, aucun comportement. On a un porte-monnaie qui a une balance, qui a une quantité de cash, et puis on peut mettre de l'argent dedans. Là, il n'y a pas de contrainte. Et puis par contre, si on retire de l'argent, il y a des situations où tout va bien parce qu'on a assez d'argent dans le porte-monnaie. Mais si on essaye de sortir 200 francs alors qu'il ne nous reste que 30 francs, là on va lever une exception. Donc ça c'est typiquement quelque chose qu'on va vouloir tester dans un test automatisé. Et on va vouloir vérifier que l'exception est bien levée dans ce genre de situation. Équipement, je ne vais pas ouvrir toutes les classes puisque c'est du code qui se répète, mais on a par exemple ici un bateau qui a un certain type, on a un type énuméré, on peut le mettre sur l'eau, on peut enclencher le moteur, et puis on a ces différents éléments ici. On a nos exceptions. Alors, on a vu ici qu'il y avait l'exception où j'essaye de retirer 30 francs de mon porte-monnaie alors qu'il me reste plus que 10 francs. Et puis, on a aussi une autre exception qui est liée à l'argent, c'est si j'ai un compte en banque, il me reste 10 000 francs sur mon compte en banque et j'essaye de faire une expédition avec un budget de 1 million, mon banquier ne va pas être content. Donc ça me permet ici d'ouvrir les services, où on voit qu'on a ces différents services. Il y a le service bancaire que je vais utiliser au départ. Et donc, je vais au départ, quand je prépare mon expédition et que j'ai fait mon budget, je vais essayer d'aller au bancomat, chercher ce montant, le mettre dans mon porte-monnaie afin d'aller pouvoir faire mes achats. Et on voit qu'on a défini ici une limite de 1 million. C'est 1 million ou 100 000, c'est 1 million. Oui, c'est 1 million. Et si j'essaye du coup d'avoir si j'ai un budget de 2 millions, mon banquier ne va pas être content. J'ai aussi un service qui me permet de fabriquer et d'acheter un bateau. Je vais choisir le type de bateau, je vais lui donner mon porte-monnaie
Et puis, dans ce processus, je vais payer en cash pour mon bateau. J'ai la même chose ici pour faire mes achats, où je peux aller acheter ma canne à pêche, mes bottes et mes appâts. À chaque fois, on voit que j'ai de l'argent qui est retiré de mon porte-monnaie. Et puis, on a la même chose ici pour le cabinet de recrutement, où je vais aussi aller pouvoir engager mes pêcheurs et je les paye d'avance en cash. Non, rien de... Vous voyez que c'est vraiment des classes pour avoir des choses à jouer, mais on a quand même ces règles métiers liées à l'argent. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir tester à différents niveaux. Je vais aller à l'extérieur complet. Et on voit ici qu'on a un endpoint qui est un servlet. Et c'est un servlet qui va réagir à une commande. Donc l'idée, c'est que quand on fait un post sur ce endpoint, on va passer 3 paramètres, le budget, la taille de l'équipe et le type de bateau. Vous voyez que ici, je ne fais aucun contrôle de validité. Donc c'est une chose qui pourrait être testée. Ce n'est pas le cas dans le projet, je n'ai pas écrit de test pour valider ça, mais c'est typiquement quelque chose qu'on ferait ici pour valider que si on passe des valeurs qui sont incorrectes, on va vers une page d'erreur. Et vous voyez que ici, dans tous les cas, je vais vers Expedition Outcome. Donc c'est une faiblesse et c'est là où on voit qu'on pourrait écrire des tests pour pouvoir mettre en évidence ces cas limites. Fin de la parenthèse, imaginons que tout va bien, je vais préparer ma commande et puis, comme on a l'habitude de le faire, on va envoyer cette commande, on va soumettre cette commande à la façade, ce qui va déclencher un processus de préparer et de lancer une expédition. Et une expédition, elle a un résultat, un outcome, qui va être un message, on peut aller voir la classe, qui va être un message et qui va être le nombre de requins qui ont été capturés. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le message? On va trouver 4 valeurs potentielles et là on va aller regarder le code de la façade. Donc si on a capturé autant de requins qu'il y a de pêcheurs, donc chaque pêcheur a attrapé un requin, on va envoyer ce message. Si on a attrapé au moins un requin, on va envoyer ce message. Et puis si on a attrapé 0 requin, on va envoyer ce message. Et dans les cas d'erreur, si des exceptions sont levées au moment où on essaye d'aller chercher de l'argent, on va mettre ce message entre parenthèses. J'aurais bien fait de mettre ça dans une constante. Là, c'est du code en dur qui d'ailleurs se répète dans les tests. Ce n'est pas idéal. C'est une des choses à améliorer dans ce code. Et ici, c'est le cas où j'ai été chercher de l'argent, j'ai rempli mon porte-monnaie, j'ai commencé à faire mes achats. Et puis, malheureusement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait attention et que j'ai dépensé trop d'argent. Et du coup, je n'arrive pas à finir de préparer mes choses. Je dois abandonner. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, j'ai dépensé de l'argent. Je me retrouve avec du stock sur les bras. Et puis, je ne sais pas quoi en faire. C'est là où, si on réfléchit un peu plus loin, on peut réfléchir à la notion de transaction. Mais on voit ici qu'acheter du matériel, c'est quelque chose qui se passe sur une durée, donc ce n'est pas forcément quelque chose où j'utiliserais une transaction au sens strict avec un rollback. J'aurais plutôt envie de compenser
les actions, c'est-à-dire peut-être de retourner au magasin et puis de me faire rembourser mes achats. Ça sort un petit peu du cadre de ce webcast, mais c'est le genre de choses dont on discute quand on parle de processus métiers qui ont une certaine durée et où on a certaines fois quelque chose qui ne se passe pas bien et où on doit gérer le cas. Ce n'est pas implémenté dans ce cas ici, dans ce code. L'argent a été dépensé et puis l'organisateur de l'expédition reste avec ça sur les bras. Ok, donc ça c'est le code fonctionnel. Je vais arrêter la vidéo ici et puis après dans la prochaine vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut tester tout ça.